Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 41 de la deuxième saison de The Power. Et finalement, eh bien, un petit peu comme prévu, j'ai envie de te dire, c'est bel et bien Mai-san qui a sauté. Est-ce qu'il y avait un doute à avoir? Moi, j'avais plutôt un espoir quand même pour me dire que j'avais tort. Mais finalement, non. Finalement, c'est bel et bien Mai-san, exactement comme je le pensais déjà au deuxième épisode de la semaine, hein, je rappelle. J'ai pas de pouvoir surnaturel comme Nathalie, je ne suis pas devin, je ne suis pas voyant non plus, je n'ai rien de particulier hormis des yeux en fait. Et c'est pour ça, en fait, c'est grâce à ça que j'ai réussi à prédire ce qui allait arriver, juste un petit peu de logique, on réfléchit un petit peu, on regarde quelques images et ça nous saute aux yeux. Il y en a encore qui doutent, hein, vous pouvez bien évidemment douter. Si jamais vous kiffez toujours autant, bah tant mieux pour vous. Mais pour moi, il n'y a pas de secret, pour moi, il n'y a plus de surprise. Je sais que tout est scripté depuis le début, hein. Après il y a des petits détails, des petits points à gauche et à droite, hein, bien évidemment, mais je sais que 80% de l'émission est scriptée, et donc à partir de là, il suffit juste de réfléchir, il suffit juste d'analyser un petit peu les profils, il suffit juste d'analyser les quelques scènes qu'on a pour voir si c'est cohérent ou non. Et si ce n'est pas cohérent, eh bien on a déjà une piste. Et la piste que j'avais, donc c'était bel et bien Mai-san qui est donc sorti. Donc aucun suspense pour ma part. Et je pourrais dire que ça me saoule, je pourrais dire que ça me fait chier, etc. Et pas, je dis pas que ça me fait chier parce que Mai-san elle est partie, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis c'est que ça me fait chier que tout simplement je savais ce qui allait se passer. C'est plus ça moi que je pointe du doigt. En réalité Mai-san, je voulais pas qu'elle gagne le jeu. Elle est arrivée en plein milieu de l'émission, j'avais pas envie qu'elle gagne le jeu par rapport à ça. Elle est pas arrivée, elle est pas venue sur le point de départ. J'ai pas envie d'un gagnant qui se pointe en demi-finale, tu vois ce que je veux dire. Donc dans tous les cas j'avais pas envie qu'elle gagne le jeu, mais juste son départ, bah ça me paraissait tout simplement évident. Et je n'avais pas de surprise en réalité. En fait, quand je regarde l'émission, avant j'étais en colère, etc. Là, je suis même plus en colère parce que je sais comment ça se passe, je sais comment ça fonctionne. Donc j'ai plus cette nouveauté de mon côté. Je sais que ça fait depuis plusieurs semaines que c'est comme ça. Et en fait, bah juste, je m'en bats les couilles. Je me suis juste dit que ok, bah c'est exactement comme je le pensais. Et ça m'a désintéressé davantage. Avant, peut-être que je sais pas, j'avais peut-être 30% d'intérêt pour l'émission, et bien maintenant c'est réduit à 20%. Et plus ça va avancer, et plus mon intérêt va être réduit. Alors il y a quand même un petit truc qui moi m'a un peu surpris, enfin surpris, c'est un grand mot encore une fois, mais c'est plus dans le sens où bah, j'ai pas compris pourquoi en réalité, parce qu'habituellement quand tu as les cérémonies, ensuite donc voilà, t'as la cérémonie, ok, révélation, tout ça, explication éventuellement, et puis ils se barrent et ils font la séquence du départ. Mais ça s'est pas fait comme ça, parce que avant, entre temps, il y a eu un petit truc, c'est Manon qui a gardé Mai-san dans la cérémonie et qui lui a parlé, qui lui a demandé conseil, et où Mai-san a tout balancé. Alors pareil, hein, vous pouvez croire que la séquence est réelle, vous pouvez le croire et penser que je suis fou, bien évidemment, tout le monde peut penser ce qu'il veut, mais juste, moi je suis simplement factuel. Là, elle a prétendu, je parle de Mai-san, elle a prétendu vouloir péter les 4 fantastiques, et d'un coup, bizarrement, elle aide Manon. Parce que Manon, elle lui a posé des questions et elle lui a dit ok, elle lui a répondu que voilà, Cindy, il faut se méfier, que Maxence, bon, il faut un petit peu se méfier, mais moins, on va dire qu'il est un petit peu plus de leur côté. Et elle a balancé l'info gratuitement, comme ça, sans aucune raison valable. On pourrait me dire oui, mais c'est parce qu'elle s'en fout, parce que voilà, son jeu est fini pour elle. Ouais, bah dans tous les cas, si tu voulais éliminer l'alliance adverse et que tu as perdu, hein, et que finalement t'as perdu, tu voudrais quand même un petit peu ta vengeance, et donc tu leur donnerais pas les clés pour pouvoir avoir plus d'armes. Au contraire, si tu dois donner des clés, c'est plutôt à ton propre alliance, à tes propres alliés. Ce serait un petit peu ça le principe. Dans toutes les émissions où il y a toujours eu des alliances, et c'est toujours fait comme ça. Quand il y avait une personne qui a été éliminée par l'alliance adverse, ils avaient un petit peu le seum, ils parlaient avec leur alliance, oui, t'inquiète, continue à te battre, venge-moi, etc., etc. Et ensuite ils partent. Là, ça s'est pas fait. Pour moi, c'est d'autant plus suspect. Enfin, suspect, non, en réalité, pour moi, c'est plutôt un argument supplémentaire qui indique que bah, la semaine qu'on a suivi avec l'élimination de Mai-san, bah, c'était du bullshit. Si elle était réellement
si elle était réellement en danger et qu'elle voulait réellement faire péter l'Alliance des Quatre, elle aurait pas donné l'info comme ça. Et d'ailleurs, juste pour info, c'est la première fois que on voit une cérémonie où il y a juste 2 candidats. Il y a eu que 2 candidats, tout le monde s'est barré et il y a Manon et Maïsen qui sont restés, qui ont parlé un petit peu et elles étaient toutes seules, comme si la salle de la cérémonie leur était réservée. Il y a personne qui s'est dit ah bah tiens, je vais écouter ce qu'ils se disent. Tout le monde s'en battait royalement les couilles. Ils ont fini leur journée de taf et ils partent et ils s'en lavent les mains. Pour moi, ça, encore une fois, c'est un argument supplémentaire sur le fait que tout est scripté. Quand je dis que tout est scripté, c'est pas dans le sens, encore une fois, où ils doivent répéter des dialogues, etc., etc. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens où simplement tout est prévu et ils sont briefés par la prod et simplement la prod joue le jeu et les candidats font simplement jouent leur rôle. Pour te donner un autre exemple, s'en est suivi donc la deuxième partie de cet épisode, parce que ça c'était que la première, hein, bien sûr. Et la deuxième partie, le gros morceau, c'était la désignation du nouveau power player, comme on a tout le temps, en fait, de toute façon. Et bon, je vais t'épargner un petit peu le fait que ça s'est passé comme d'habitude, c'est-à-dire que Manon, comme d'habitude, elle a crié. Heureusement que tout le monde n'a pas fait pareil, hein, parce que, bon, déjà avec les cris de Manon, c'était assez lourd, je trouvais. Si chacun avait fait comme ça et que ça avait pris des plombes, ça m'aurait saoulé, hein. Clairement, ça m'aurait saoulé. Heureusement que c'était juste Manon qui a fait ça, donc quelque part merci de sa bêtise à elle uniquement, j'ai envie de dire. Mais le truc c'est que sur cette séquence, eh bien c'était même pas réellement la désignation du power player qui était intéressante. Là le truc c'est que le power player, c'était Mélanie. Mélanie Dedigama a été power player. Est-ce que ça signifie d'ailleurs que Cindy va sauter? Je vais t'en parler un petit peu après. Mais en gros, c'était même pas ça l'important. En fait, c'était même pas ça qui était réellement intéressant dans la séquence. Puisque habituellement, ce qu'ils font, c'est que voilà, il y a la désignation du power player. Les joueurs, montent, ils tirent leurs cartes, etc., etc. Et ensuite, ils reviennent et tout le monde leur pose des questions. Oui, alors c'est elle la power player, etc., etc. Habituellement ça se fait comme ça, sauf que là ça a été énormément atténué parce que globalement les joueurs ils s'en battaient les couilles de qui descendait. Habituellement les joueurs, comme je te l'ai dit, ils sont un petit peu sur le qui-vive et là ils s'en foutaient. En gros il y avait juste un gros clash entre Cindy, Sarah et un petit peu l'Alliance des Quatre, hein, finalement. Enfin, ça a surtout tourné autour de Maxence par rapport à Cindy. Il y avait un petit peu également, Giovanni qui était inclus dedans. Pareil d'ailleurs avec Antoine plus tard. Et les clashs que je te dis, c'est pas uniquement dans cette séquence-là. Ça a déjà été le cas avant et ça a été encore une fois le cas après. Donc les clashs, c'est pas uniquement issu de cette séquence. Il y a quand même eu beaucoup de clashs. En fait, c'était vraiment un épisode quasiment centré que sur les clashs. Et j'ai envie de dire tellement important ces clashs là à l'écran, plus en tout cas que le jeu lui-même. Et est-ce que déjà c'est pas un petit peu suspect? Alors on pourrait se dire oui, mais c'est parce qu'ils réfléchissent pas là, ils sont clairement en train d'être consumés par leurs émotions et que du coup toute notion de logique ou de réflexion saute, hein, au détriment donc de l'émotion de la colère, si tu veux. D'où tous ces clashs. C'est une explication qui est plausible. Là pour le coup c'est une explication qui est plausible. Mais le fait que ça pète d'un coup maintenant, je trouve que c'est bizarre. En fait, le timing est très spécial, on va dire. Parce que, en fait, les autres candidats, ils s'en battaient les couilles de Maïsan. La seule candidate qui était proche de Maïsan, c'était Sarah. Elle, le fait qu'elle soit énervée, je veux bien le croire. Mais pourquoi est-ce que Cindy, elle monte sur ses grands chevaux maintenant? Sachant qu'on a eu des informations, hein, on a eu des informations sur la suite de l'émission. Information qui est très bizarre, d'ailleurs, puisque il était écrit, je sais pas si vous avez fait attention, en bas à gauche, il était écrit qualification finale. Et Delta a également révélé une information par rapport à ça. Elle a dit que la semaine prochaine c'était la finale, donc j'imagine, enfin oui, de toute façon ce sera pour nous également la finale, mais bien évidemment elle parle plutôt par rapport aux joueurs, hein, quand elle dit ça. C'est juste que le timing est un petit peu synchronisé, mais je pense que c'est involontaire de la part de la prod. Mais bref, ce qui est important, c'est que donc elle a révélé des infos sur base donc de cette fameuse finale, et apparemment la finale cette année, il y a 7 places pour la finale. Alors je sais pas si c'est
eu un abus de langage comme les 50 ont déjà fait plein de fois et qu'en fait c'est la semaine de la finale qui va avoir plusieurs étapes, plusieurs jeux, etc. Et ensuite la grande finale avec les 3 joueurs comme on a eu l'année dernière et peut-être même le même jeu, je sais pas, j'espère que ce sera pas le cas quelque part, mais bon, en même temps il faut l'avouer que ça s'y prête assez bien pour le type de jeu, pour le thème. Mais quoi qu'il en soit, ça ne se passera pas du tout comme l'année dernière. Ça c'est le moins que l'on puisse dire, puisque l'année dernière il y a d'abord eu demi-finale, 6 joueurs, chacun était power player et l'autre était cible, et ils étaient assignés à une cible précise, et il fallait tout simplement il fallait sauver, en gros il fallait que la cible trouve son power player et que le power player arrive à manipuler sa propre cible, sachant qu'il ne connaissait pas son identité. Donc ça c'était le principe des demi-finales l'année dernière, et ensuite il y a eu la finale, donc il restait plus que 3 joueurs, et là ça s'est fait la finale qu'on connaît où Nicolas Lezina a gagné. Et bien cette année ce sera pas comme ça, cette année donc il y a apparemment 7 places pour la finale. 7 places, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 7 places ça correspond à la moitié du casting. La moitié du casting. Donc ça veut dire qu'en gros la moitié du casting peut atteindre la finale. Je sais pas si tu te rends compte à quel point ça n'a aucun sens. Est-ce que tu captes à quel point c'est complètement con en fait? Une finale où vous pouvez être 7. Autant l'année dernière il y en avait 3, j'avais déjà un petit peu je trouvais que c'était déjà un petit peu chelou une finale à 3, mais en même temps si c'était à 2 ça aurait été un petit peu compliqué, même si ils auraient pu faire leur système à 2 vu le jeu qu'ils ont eu, le truc des boîtes, mais finalement à 3 ça passé quand même, on va dire que c'était ok. Par contre le fait que ce soit à 7, je veux dire sur 14 candidats, c'est juste, ça n'a plus aucun sens. T'as 50% du casting qui vont en finale quoi. Donc ça j'ai trouvé que c'était également un petit peu suspect, pourquoi est-ce qu'il y a autant de place pour la finale, on pourrait se poser des questions sur les candidats qui étaient choisis pour être en finale, et c'est pour ça qu'ils ont été autant avantagés. Je pense notamment à Manon, je pense de manière générale aux grosses têtes, même s'il y en a pas mal qui ont sauté pour X ou Y raison, que ce soit parce qu'ils se sont battus, que ce soit parce que simplement ils en ont plein le cul et qu'ils voulaient se barrer, qu'ils ont déguisé leur départ. Dans tous les cas, c'est chelou en fait comme système. Je trouve que c'est un système extrêmement bizarre. Et pour revenir vite fait sur Cindy, j'ai trouvé aussi que c'était assez bizarre qu'elle s'énervait soudainement comme ça, parce que quand Delta a révélé cette information, moi je me suis dit que en fait l'alliance, la plus grosse alliance, c'est-à-dire l'alliance de Manon, si Cindy... Enfin Maxence apparemment est toujours un petit peu dedans, mais si Cindy n'avait pas voulu faire la louve solitaire, elle aurait été en finale les doigts de pied en éventail en fait. Bah oui, puisqu'il y a 7 places et ils sont 6. Donc enfin ils étaient 6 plutôt. Donc en fait il y avait juste une personne qui allait sauter entre Sarah et Nathalie. C'est tout ce qui allait se passer au final. Elle s'est un petit peu fait passer pour la victime, j'ai trouvé Cindy, parce que en réalité c'était son choix, elle arrêtait pas de dire que oui Maxence il privilégie l'autre alliance, etc. Sauf qu'en fait c'était sa décision de ne pas y être. Alors oui, on peut aussi comprendre que elle ait voulu partir tout simplement parce qu'ils lui ont pas fait confiance, mais en même temps elle était pas à 100% corps et âme avec eux. Donc de leur point de vue c'est également logique que qu'ils sont un petit peu distants vis-à-vis d'elle. C'est un petit peu normal. Après, je comprends les deux points de vue, bien évidemment, je comprends les deux points de vue. Juste, c'est un peu... c'était une discussion de source, c'était même pas une discussion en fait, c'était vraiment un clash. C'était vraiment juste à l'ancienne, tu vois, comme les anciennes téléréalités, c'était du pur clash. Alors ça aurait pu être divertissant, peut-être que j'aurais été diverti sur d'autres moments, mais là le truc c'est que comme je sais que les 3/4, si pas plus, de cette émission est scriptée, qu'est-ce qui me dit que c'est pas le cas également? Il y a trop de red flags pour moi également ça, par rapport à ça. Le fait qu'elle s'énerve, parce que Cindy, il faut savoir aussi qu'elle s'énervait par rapport au fait que en gros Maxence il va être en finale avec eux, et elle non. En gros c'était un petit peu ce qui avait été mis en place. Et pareil, si elle s'était tue tout simplement, elle aurait pu être
peut-être sous les radars parce que le fait qu'il y ait autant de places disponibles pour une finale, bah ça leur permet de faire... ça leur donne beaucoup plus de probabilité de continuer le jeu. Et une fois qu'ils sont en finale, bah ils s'en battent les couilles. Ils arrêtaient pas de dire que... Enfin, c'est surtout Cindy, où elle arrêtait pas de dire que, voilà, elle voulait pas leur lécher le cul, etc., etc. Alors, elle était pas obligée, c'est pas parce que tu ne dis rien que forcément tu leur lèches le cul, premièrement. Et deuxièmement, bah, dans les faits, dans tous les cas, c'est un petit peu réel. C'est grâce à eux, en grande partie, que elle a réintégré le jeu. Alors, je te dis ça, c'est en images. Dans les faits, pour moi, c'est plutôt à cause de l'audience. Et c'est plutôt grâce à la production. Normalement, elle aurait pas dû réintégrer le jeu. Si il devait avoir un remplaçant, le remplaçant en question, c'était Lou. En fait, c'est la dernière en date qui a été éliminée. Donc c'est plutôt à la production qu'elle doit quand même remercier. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve que dans cet épisode, ils ont mis vraiment en évidence Sarah et Cindy qui ont pété un plomb. Alors Sarah, je sais pas, parce qu'il y avait Maxence qui disait que c'était par mimétisme et tout, j'avoue que c'est possible, on l'a assez peu vu, donc je pourrais pas forcément dire. Par contre, le fait que l'accent a été à ce point mis sur Cindy, bah moi je me pose la question, est-ce que c'est pas Cindy qui saute? Et je me pose la question pour une bonne raison supplémentaire, c'est que, comme je te l'ai dit, c'est Mélanie la power player. Et comme par hasard, Mélanie n'était pas dans les embrouilles. On t'a montré Giovanni qui s'est un petit peu énervé, on t'a montré Manon qui avait pas mal pris la défense de Maxence, on a montré également Antoine qui était dans les embrouilles, on a également montré Maxence bien évidemment qui était dans les embrouilles, mais Mélanie ne l'était pas. Mélanie n'était pas dans les embrouilles. On a juste vu à la toute fin quand elle a pété un plomb et qu'elle a dit arrêtez de faire chier, c'est qu'un jeu, etc. En gros, elle a juste voulu apaiser les tensions. Mais hormis ça, bah, elle était pas dans les clashs, réellement. Quand il y avait eu les clashs avant ça, bah, elle était nulle part. Est-ce qu'elle a été coupée? Je ne pense pas. Je pense que s'il y avait eu un clash de Mélanie, je pense qu'il l'aurait montré. Donc pour moi, il n'y a juste pas eu de clash par rapport à elle. Et comme par hasard, c'est elle qui a été choisie. Celle où Cindy, en gros, a le moins la haine. Parce qu'en gros, Cindy, elle a la haine de ouf sur Maxence, Manon, Antoine et Giovanni. Mais Mélanie, elle est assez en retrait. Donc le fait que la prod ait décidé de choisir Mélanie en tant que power player, pour moi c'est pas anodin. Et oui, je souligne bien le fait que c'est la prod qui a décidé de choisir Mélanie, parce que on le sait, depuis la semaine de Jessie, on le sait que c'est du bullshit. Sur les cartes, il y a absolument rien. Il y avait absolument rien, et finalement elle a quand même été power player. Donc c'est la prod qui décide qui est power player. Pour moi, peut-être que ça a été le cas que cette semaine-là et que tout le reste ça a été random, peut-être. Mais à partir du moment où tu trahis ma confiance une fois, pour moi c'est terminé. Et du coup, je considère que toutes les semaines, c'est pareil. Et pour finir cet épisode, on a eu du coup le cliffhanger qui, pour moi, encore une fois, était un petit peu fake, puisque c'était Mel qui, en gros, ne disait pas à Manon quel était le power player. Et pourquoi c'est fake selon moi? Bah tout simplement parce qu'ils sont censés être soudés comme Jaja. À chaque fois qu'il y en a eu un qui a été power player, ils ont toujours dit que à leur alliance que c'était eux. C'est un petit peu bizarre que Mel décide de ne pas faire pareil. Surtout encore une fois qu'elle est aux portes de la finale et qu'elle a bien vu que le fait d'avoir le soutien de son alliance lui permettait d'avoir pas mal de rideaux de protection. Donc le fait qu'elle ne le dise pas à Manon, c'est complètement stupide, bien évidemment. Et je ne pense pas que Mel le soit. Donc en plus, comme par hasard, Manon a été directement sur ses côtes, elle a directement flairé que c'était Mélanie. Encore une fois, il fallait la mettre en avant, hein. La meilleure enquêtrice de la villa, hein, je rappelle, selon la prod, bien évidemment. Et donc pour moi, bah, elle est juste déjà au courant. Pour moi, Manon était juste déjà au courant. Ils ont créé leur petite scène pour clore cet épisode. Donc cliffhanger qui finalement et pas spécialement ouf, mais j'ai envie de te dire un petit peu comme toutes les semaines jusqu'à présent. Là, en réalité, pour moi, j'attends juste la fin. Plus réellement d'envie particulière, j'ai plus réellement d'espoir sur le fait que ce soit pas scripté. Je sais, je suis persuadé à 100% que c'est scripté en fait. Je suis persuadé à 100% que c'est scripté. Et même s'ils te mettent des séquences qui sont réelles, etc., ils ont trop crié au loup précédemment.
Le délire avec le garçon qui crie au loup, c'est un petit peu pareil. À force de scripter toutes les semaines, peut-être que la finale sera réelle, sauf que en attendant on a eu 10 semaines où ça l'était pas. Donc je m'en bats les couilles à partir de là, même si c'est réel, je m'en bats les couilles. La majorité de l'émission a été truquée, donc pour moi c'est fini. Donc j'ai plus aucun intérêt dans cette émission et j'attends juste la fin pour pouvoir passer à autre chose, même si en réalité, encore une fois, c'est The Detective Club qui va prendre le relais et je pense qu'on va bien s'emmerder, mais dans tous les cas je sature de Power saison 2. Voilà, dans tous les cas je sature de Power saison 2. Après ça c'est mon avis, n'hésitez pas bien évidemment à me faire part du vôtre, hein, bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Auquel cas n'hésitez pas à liker, ou au contraire vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou même vous avez envie de compléter certains de mes propos, voire même peut-être de rebondir sur certaines choses. Et bien dans ce cas là n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.